Oh, Mel, je pense que vous avez eu tout loisir de réfléchir à ma proposition. Vous acceptez? Mason, je commence à bien connaître Victoria. Ça restera une amie. Tout ce que je vous demande, c'est de dépasser un petit peu le stade de l'amitié. Réfléchissez-y. Votre film pourrait être financé. Vous allez pouvoir en tirer un bénéfice par-dessus le marché. C'est la politique d'Hollywood, non? À une époque, j'aurais fait n'importe quoi pour tourner un film. N'importe quoi. La fin justifie les moyens, ce que l'on dit. Oui, j'aurais fait n'importe quoi pour exercer mon métier. Non, allons donc, Mel. Ce genre de discours, c'est bon pour les journalistes. Acceptez l'argent et disons marché conclu. Un chèque de 50 000 $. Vous voyez que je suis large. Oh, quel dommage. Il va falloir le refaire. C'est agréable de se rendre compte qu'on ne se laisse pas acheter, Mason. Merci. Et au revoir. Imbécile. Eh non, ça ne correspond pas. Est-ce que ça me va? Ou est-ce que ça fait un peu guindé, un peu apprêté? Tu veux bien venir regarder ça? Je ne sais pas, c'est vrai que le côté BCBG, ça inspire confiance à la clientèle. S'il te plaît, j'ai refait les comptes à plusieurs reprises et il manque toujours 10 000 $. Écoute, je t'ai déjà dit, laisse tomber tout ça. Tu vas devenir fou avec ces comptes. Avec ce que tu as subi ces derniers temps, ça te ferait sûrement du bien de décompresser. Je me sens tout à fait bien. Je veux simplement tout savoir. Qu'est-ce qui se passe avec Sofia Capoel et le fric? Je t'ai déjà demandé de ne pas parler de ça, compris? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter non plus, question argent. Je vais te dire quelque chose. Tu permets, le fric, c'est une chose bizarre. Si tu le jettes par les fenêtres, ça se développe. Si tu l'économises trop, ça se rétrécit. Du baratin. Crois-moi. Des bobards. Crois-moi. Comment veux-tu que je te croie si tu me caches des choses? Excusez-moi, Kitty, je peux vous parler un instant? Oui? Je ne te dérange pas? J'ai quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de spécial. Je passais de dire bonjour. Bonjour. Alors, comment tu vas? Pas mal. Et toi, ça va? Bien. Très bien, même... ça ne peut pas aller mieux. Tu n'as pas l'air convaincu. Oh, eh bien, c'est que je n'ai sans doute pas aussi bien dormi dans ma chambre d'hôtel que dans ton chalet. Oh, c'est vrai, c'était si beau, j'étais tellement enchantée par l'air pur des montagnes. Andrea! Non. Ne fais pas ça, je déteste Quoi donc? qu'on me mente. Qu'est-ce qu'il y a?
parler. Parle-moi. J'ai trouvé ça dans mon téléphone. Quelqu'un a écouté toutes mes conversations. Et pourquoi? Ça m'est déjà arrivé dans d'autres villes à propos d'affaires compliquées sur lesquelles j'enquêtais. Je peux voir? Je pense que c'est en rapport avec cette histoire de sabotage. Alors, je suis désolée de t'avoir dérangé. Je sais que tu es très occupée. Je sais que je te fais perdre ton temps, mais j'avoue que... Oh, tout ça m'a un peu troublée. Tiens, regarde ça. Toi aussi? Oui, tu crois que c'est en rapport avec l'accident de la plateforme? Oh, eh bien, si j'en juge par mes expériences précédentes, oui. Celui qui a placé ces micros sait que toi et moi, nous travaillons en collaboration. C'est une très mauvaise nouvelle quand on sait combien de coups de fil importants j'ai pu passer de ce bureau. Crois-moi, Kane, je le comprends. Écoute, je le regrette si le fait de m'aider t'a causé des problèmes. Mais non, c'est pas ça. Je crois simplement qu'à partir de maintenant, il faudra être plus prudent. Bien sûr. Tant qu'on n'a pas trouvé qui est derrière tout ça, on ne fait confiance à personne. À personne? À l'exception de nous deux, bien sûr. Mais en arrivant, hélas, je me trouvais arrêté par la pluie et le vent qui me fouettaient le visage. Oups. Dois-je en conclure que tu as eu la réponse de Mel? Oui. Et dois-je en conclure qu'elle ne t'a pas satisfait? Tu es très perspicace. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur a des principes. Il a des principes auxquels il refuse de déroger. Ou peut-être que je ne lui ai pas offert suffisamment. C'était bête comme idée. Bête. Mais Son, j'aimerais que tu cesses ces enfantillages et que tu acceptes d'affronter Victoria devant le juge. Et si Mel va lui raconter ce que tu lui as proposé, elle aura un atout de plus dans sa manche. Non, il lui dira rien du tout. Ce serait avouer qu'il est venu me demander de le financer. Et Mel n'est qu'un dégonflé. Et un minable. Il ne lui dira strictement rien. Il t'a proposé ça. Ouais, il m'a proposé 50 000 $ pour faire le film et pour que je sois impliqué dans une aventure avec toi. Et qu'ensuite son avocat puisse en profiter. C'est vraiment un porc. Pour que le divorce tourne à son avantage. Je n'ai jamais rien vu de si écœurant. Victoria, calme-toi. Écoute, je te dois des excuses. Pourquoi? Parce que je n'aurais jamais dû aller le trouver. Mais j'avais des problèmes avec les producteurs et je pensais qu'avec un peu de fric, je pourrais arriver à monter le film. Je ne te le reproche pas, mais Son sait se montrer persuasif. Enfin, si je peux faire quoi que ce soit. Tu peux. Eh bien, dis-moi. Je voudrais que tu loues 4 chevaux et que tu fasses rouer et écarteler Mason en plein centre-ville. Amusant. Je suis sérieuse. Allons, ne te fais pas de soucis, ma chérie. Tu auras ta revanche devant le juge. N'oublie pas que tu dois lui réclamer jusqu'à son dernier dollar. La pauvreté, ce n'est pas assez. Ah Et si l'argent ne te suffit pas, qu'est-ce que tu veux? La mort. Cause, réponds-moi. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'en sais rien. J'étais sur la terrasse et tout à coup, j'ai entendu une explosion. Ouais, c'était Tu n'as rien. l'attaché-caisse. Tu n'es pas blessé. Il y avait... Enfin, j'ai entendu un bruit venant de l'attaché-caisse, alors je l'ai lancé là-bas. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Dieu merci, tu n'as rien. Ça va aller. Ouais, inutile de prendre des risques. Ne restons pas ici. Allons-nous-en. Oh, c'est sûrement Richard. C'est Richard qui On peut en parlera manipuler. plus tard, ne restons pas là. Viens.
police ou à Dieu sait qui. Channing, on ne sait même pas si ces ossements proviennent du cadavre de Hal. Il y a de fortes chances. Tu préfères prendre le risque? Je ne sais pas. On dit bien de ne pas réveiller le chat qui dort. Hal ne dort pas d'une façon rassurante pour nous. À chaque instant, la lumière risque d'être faite. Cet horrible crâne, Channing n'aurait jamais dû remonter à la surface. Il est enterré définitivement et c'est ce qu'il faut qu'on fasse avec le reste du squelette. Quoi? Ce soir? Tu avais d'autres projets? Aller te faire les ongles? Oh, ne te moque pas de moi, je suis déjà au bord de la crise de nerfs. Mais là, si un autre ossement est découvert, on n'évitera pas l'ouverture d'une enquête. J'aime mieux ne pas penser où ça nous mènerait. Mais je suis aussi Et concernée. je préfère ne plus parler de ça dans un lieu public. Si tu veux bien, allons discuter ailleurs de la suite à donner à toute cette affaire. Tiens, Channing, quelle coïncidence. Excusez-moi, Timmons. Et le crâne va nous mener à l'os du cou, et l'os du cou va nous mener au thorax, et le thorax va nous mener aux hanches, et les hanches au féminin. Vous avez terminé? Pardon? Vous voulez passer dans un music hall? À vrai dire, j'ai eu de plus amples informations concernant l'ossement découvert dans votre propriété. L'ossement? Mais quelle bonne idée. Oui, on recherche de quand il date. Timmons, où est-ce que vous voulez en venir? Oh, eh bien, c'est un peu comme une photo en pointillé. On réunit les pointillés, ce n'est pas encore très clair, hein, mais ça commence à le devenir lentement, mais sûrement. Eh bien, cet ossement, comme vous l'appelez, ne peut être que très vieux. Il doit provenir d'un naufrage et ne nous concerne sûrement rien. J'en suis le seul juge. Vous feriez mieux de vous consacrer au véritable crime et aux véritables solutions au lieu de harceler la famille Capwell à longueur de temps. La famille Capwell est fascinante et si imprévisible. Écoutez-moi bien, misérable. J'attends avec impatience les élections. Je mettrai tout l'argent nécessaire au service de votre adversaire. Je ferai tout pour que vous perdiez. Vous n'êtes qu'un foudriquet. Foudriquet. Il m'a appelé à mon propre domicile chez moi. Il est venu sonner à ma porte. Je ne sais plus jusqu'où il risque d'aller. Calmez-vous et asseyez-vous. Je suis tellement nerveuse que j'ai des réactions complètement ridicules, Kidji. En ouvrant un placard l'autre jour, il y a une boîte qui est tombée et j'ai poussé un hurlement. Écoutez, J'ai cru que Sophia, c'était lui. Je suis là pour vous aider. Alors... Oui, et s'il téléphone et qu'il donne des croches et qu'il dise quelque chose de grave? Mais il ne fera jamais ça. Oh, on ne peut pas le savoir. Il est capable de tout. Mais j'ai longuement réfléchi. J'ai passé la journée et la nuit à me creuser la cervelle pour savoir comment vous débarrasser de ce type. Surtout pas de violence. Je ne veux pas qu'il y ait de Il ne violence. s'agit pas de ça. Je vous l'ai dit, ce type est un dur. Et donc, il n'est pas question de l'attaquer sur son propre terrain. Il faut l'attaquer où? Là où il n'ira pas. Allez trouver la police. Non, c'est hors de question. Ce Non. n'est pas vous qui avez saboté la plateforme. Vous avez payé Thompson et il est allé trop loin. Mais si j'avoue que j'y ai pris part, vous savez ce que ça voudra dire. Si j'avais une autre solution, je ne suggérerais pas celle-là. Sophia. Je suis votre ami. Je veux vous aider. Et je crains que si on laisse traîner tout ça, ça ne fasse qu'empirer. Sophia, allez trouver la police. Je vous en prie. Combien de petites choses comme ça ont pu être posées? Comment ça va? Je devrais peut-être retourner dans ma chambre et la fouiller de fond en comble. Bonne idée, allons-y. Oui. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est une nouvelle mode que je viens de lancer. Ça s'appelle pas bronzer mais brûler. Sérieusement, je peux savoir ce qui s'est passé? Bonjour, Andrea. Bonjour. Bon, eh bien, on se rappelle un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, on s'appelle. Tout à l'heure. Vous allez me dire ce qui se passe? J'ai eu quelques problèmes. Oui, ça, j'ai compris. Il va falloir que vous m'aidiez. À votre disposition, dites-moi. Cruz a bien failli se faire tuer. Bon, je vous écoute. Il me vient une très bonne idée. Écoute, Ouais. on emmène Mason dans un salon de tatouage. Et une fois là-bas, on lui fait tatouer en rouge un énorme A au milieu du front. Et qu'est-ce qu'il tiendra? Personne, on l'aura drogué. Tori, avec ton imagination, tu devrais écrire des Non, scénarios. c'est la réalité, mais... Mais non, pas du tout. Crois-moi. Pas du tout. Tu souffres, tu es en colère. Tu dis n'importe quoi pour t'en sortir. Mais vas-y, ça ne fait rien. C'est un très bon remède. Tu sais ce qui m'a impressionné? Non. Que tu aies déchiré le chèque.
que tu aies préféré sauver notre amitié plutôt que de financer ton film. Je suis un chic type. Oui, quelquefois, un peu, c'est vrai. Tu peux voir ce champignon là? Prends tout, je n'ai plus faim. Ben, moi aussi. Tu sais, j'ai fait pas mal de choses assez moches à une époque, ma chérie. Inutile de te le cacher. J'ai accepté des compromis que tu n'imagines pas. Mais c'est quand j'en prenais. Et grâce à toi, je n'en prendrai plus jamais. Et grâce à toi, moi non plus. Alors, j'y arrive pas à le croire. Quoi? Mason qui m'offrait 50 000 $ pour devenir ton amant, alors que je serais le plus heureux des hommes. Si je le devenais pour rien. Oh, mais... Excusez-moi, je suis trop direct. Tu sais, ça fait si longtemps que ça me tient à cœur que j'ai du mal à ne pas t'en parler. Je préfère le prendre comme un compliment. Bien. On ne m'a pas fait de compliments depuis longtemps. Mon ego était un peu insatisfait. Tu es une femme exceptionnelle, tu sais. Il faut vraiment qu'un homme soit fou pour te quitter. Tu le crois? J'en suis sûr. Non, non, mais... C'est impossible. Pas maintenant, j'ai déjà assez de problèmes. Oui. Ma première femme me disait ça, elle aussi. Quand? À tout moment. Tu trouves que je suis mufle? Entre autres choses, oui. Julia, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Tu veux bien me passer ce dossier? Quel dossier? Celui sur lequel tu es assis. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était pas parce que je veux gagner contre Victoria. Non. Non, je l'ai fait à cause de cette mascarade. Je déteste ça. Prétendre qu'il n'y a rien entre nous. Vivre séparés. On a déjà longuement parlé de tout ça. Je pensais que ma proposition vis-à-vis de Mel me sortirait d'affaire. Ça s'est retourné contre toi. Oh oui. Est-ce que tu m'en veux? Oui. Non. Je m'efforce de vivre ça au jour le jour. J'essaie surtout de m'occuper. Julia, en cas de problème, le travail. Mason, en cas de problème, l'alcool. C'est ton dictionnaire ou le mien? Le nôtre. Amour, l'affection passionnée d'un être humain envers un autre. L'objet de cette passion. Mon amour. Me manque. Ça me manque de ne pas me réveiller à t'écouter le matin, de ne pas te serrer dans mes bras la nuit. Est-ce que je te manque? Oui. Bien là. Non. Je veux respirer tes cheveux. On avait décidé de ne pas le faire. Mordiller l'oreille. Mais ça... J'ai envie. Envie de quoi? On avait pris la décision de ne pas le faire, tu le sais. Je le sais. Mais c'est trop dur. Je sais que c'est dur. Mais nous n'avons pas le choix. J'espère ne plus jamais revoir cette femme. En tout cas, plus après ce soir. Quoi? Quoi? J'ai un rendez-vous ce soir avec Victoria et son avocat. Quand? Bientôt. Dans une demi-heure. Mason! 3/4 d'heure, peut-être. Tu ne vas pas y aller dans cet état. Pourquoi pas? J'ai déjà dessoulé une fois. Je peux recommencer. Harry a toujours été de votre côté? C'est l'impression que j'ai, oui. D'après ce qu'il m'a dit, on l'a obligé à devenir un agent double et il a préféré ne pas se confier à moi. Bon, alors c'est Richard, le traître. Eh bien, quand un type me confie un attaché-caisse rempli de dynamite, c'est pas un allié, à mon avis. Décidément, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, que dites-vous? Depuis le début de cette mission, Ken, je n'ai jamais réussi à savoir à qui je devais faire confiance. Vous pouvez me faire confiance? Ça fait plaisir d'entendre. J'ai toute confiance en vous. J'aimerais savoir, de quoi est-ce que vous avez parlé avec Harry avant qu'il meure? Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il faisait à Santa Barbara. Il m'a dit qu'il était là pour empêcher un assassinat parce qu'il devait se tenir ici une conférence importante. Et je n'ai pas pu en savoir plus parce qu'il est mort avant de me donner d'autres détails. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est sûrement la conférence dont je m'occupe. Où est-ce qu'elle a lieu? À l'hôtel Capwell.
Avec le chef d'État sud-américain Daniel Espinosa et un délégué du gouvernement des États-Unis. C'est sûrement très important. Ouais, c'est sûrement ça. C'est ultra secret, je suis responsable de la sécurité. Il paraît qu'ils ont peur qu'Espinosa se fasse descendre en arrivant ici. C'est vrai qu'Espinosa a été très critique à l'égard de la politique des États-Unis. Et s'il devait se faire tuer ici, ce serait un sacré problème pour nous. Mais qui voudrait le tuer? Oh, probablement un Américain psychopathe qui est contre sa politique, vous ne croyez pas? Non, plutôt un gouvernement étranger. Ils engageraient un type pour le tuer, il faudrait croire que c'est nous. Tu crois? Ouais, ça fait partie du jeu. Ce qui nous ramène directement au tueur. En tout cas, ça nous en rapproche. Harry m'a dit qu'il cherchait un type qui se fait appeler le Renard. C'est un tueur à gages qui a fait sa carrière en rendant ce genre de service au pays le plus offrant. Ça ne me surprendrait pas que ce type dont il m'a parlé se soit fait engager par une puissance étrangère pour faire exactement ce que nous craignons tellement. Et vous croyez que c'est ce Renard qui a tué Harry? J'en suis presque sûr. Ce qui veut dire que le Renard se trouve déjà à Santa Barbara. Hop, l'avant! Je déteste cet endroit. Cette odeur oppressante. Tu veux arrêter, s'il te plaît? Tu ne vas pas me faire encore le coup de t'évanouir, on a du travail. Je ne vais pas m'évanouir. Et toi, tu aurais pu te dispenser de faire ce coup d'éclat au restaurant. Quoi est-ce que tu me parles? On s'est forcé de faire croire qu'il n'y avait rien du tout d'anormal. Et toi, tu as cru bon de dire les pires choses au procureur de cette ville. Parce que je ne supporte pas ce type. Ce n'est qu'un avorton qui fait des insinuations, qui fourre son nez partout. Ce type me met hors de moi. Il risque surtout de te mettre en prison, je te préviens. Je le sais, c'est bien pour ça que je t'ai amené jusqu'ici, parce que si on récupère les restes de Hal, il n'aura plus aucune chance. C'est de Timmons que je parle, de me soupçonner dans cette affaire. Oh, tout ça est un cauchemar. Écoute, ou bien tu vas la fermer, ou je te flanque à l'eau, parce que j'en ai assez d'essayer de te convaincre. On n'a pas le choix. Oui, je le sais bien. Et si ça ne te plaît pas, si tu ne veux pas regarder, si tu as mal au cœur, alors pas dehors. Je n'ai pas mal au cœur. Je vais y aller. Allez où? Dans l'eau? Tu veux plonger? Tant de fois. Qu'est-ce que tu fais? Après tout, tu peux regarder si tu veux. Je n'y arriverai sûrement pas. Je n'aurai jamais le courage. Si, vous l'aurez. Comptez sur moi. Je vous aiderai à vous en sortir. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle seul à seul, s'il te plaît. Eh bien, je vais attendre dans la pièce à côté. Excusez-moi, Non, c'est un- bien. Alors? Je n'aime pas ça du tout, TJ. Écoute, ce ne sont pas tes affaires. Vraiment. Je croyais pourtant qu'on était associés. Je croyais que c'était notre club. Si c'est elle qui investit, permets-moi de te dire que vous avez de drôles de rapports. J'aimerais que tu précises ta pensée. Tu as très bien compris. Non, dis-moi ce que tu as à me dire. Si tes relations avec cette femme sont celles que j'imagine, je peux te dire que ça ne me plaît pas. Et c'est tout. Si quelqu'un veut investir sur toi personnellement, ça le regarde. Mais si le chèque est destiné au club, l'argent doit être versé à la banque, pas dans ta poche. Tu as fini, ça y est, tu as craché le morceau? Oui, à peu près. Tant mieux parce que moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu es à côté de la plaque, tu n'y comprends rien, rien du tout. Alors je te conseille de ne plus t'en mêler et de la fermer. Ça va, pas de bobo? Ça va. Tu es sûr? Oui. Ces types deviennent fous. Là, je n'y comprends plus rien. Je pensais qu'ici, on serait en sécurité. On ferait mieux de partir d'ici. Je crois qu'on devrait partir avant qu'ils aient l'idée de revenir pour finir le travail. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Elle a raison, Non, attendez une seconde. Je pense que si on part, ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai l'impression que quelqu'un arrive à prédire nos faits et gestes, comme s'il savait où on va, avant même qu'on y aille. Eh bien oui, ils vous filent. Il s'agit de professionnels, ils sont doués pour ça. Ils sont même très doués. Ouais, apparemment, ils le sont. Mais oui, c'est évident. Comment ont-ils su que vous aviez survécu à l'explosion? Et comment ils ont eu l'idée de venir vous chercher jusqu'ici? C'est bien ce que je me demande. Sir Richard, il doit avoir accès à tout ce qui existe en matière d'espionnage, non? Et peut-être qu'il s'est procuré un nouvel appareil qu'on n'a aucune chance d'identifier parce qu'on ne le connaît pas. C'est sûr.
Tu crois? Oh oui. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ils doivent me suivre électroniquement. Ils doivent... Et pourtant, je change de vêtements tous les jours. C'est ma montre. Je l'ai fait réparer à Santa Barbara. Ils m'ont installé un micro quelque part. Dans mon corps. Quoi? L'accident. Mais quel accident? Mais à Hawaï. La visite des volcans, tu te rappelles? Tu as subi une opération? Non, allons, c'est ridicule. Rappelle-toi, c'était pas après que j'ai accepté de travailler pour Richard? Je crois que oui. Une seconde, il y a eu l'accident. Et ensuite Richard est venu à l'hôpital pour me... Mais le chauffeur a disparu, tu te souviens du chauffeur? On avait demandé le même, et puis le portier a dit que ce chauffeur ne travaillait pas pour l'hôtel, il ne nous aurait pas menti. Et tu as eu des migraines. Oh non. C'est complètement dingue. Tu te souviens de ce médecin qui me brandissait une énorme seringue? Je ne voulais pas qu'il me donne un calmant. Et il a insisté pour m'administrer la piqûre. Et ils ont tout fait pour que je me sente mal au cours de la nuit, pour que je retourne dans leur maudit hôpital. C'est une histoire de fou. Ils m'ont placé quelque chose dans la tête. Mais comment savoir où? Je crois savoir comment on peut trouver. Mais comment on va faire pour l'enlever? De toute façon, c'est pas en restant là à discuter dans le vide qu'on trouvera la solution, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Faut suivre mon idée, venez. Oui, enfin, ça, c'est pas croyable. À quelle heure a-t-il dit qu'il serait là? Il ne va pas tarder. Je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas si je tiendrai le coup. Et il le faut. Je ne vous quitterai pas, je serai là pour vous soutenir. Vous y arriverez. Croyez-moi, c'est la meilleure solution. Vous croyez? Oui. Dites-lui la vérité. C'est tellement irrespirable dans cette pièce. J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise ici. Il y a toujours du bruit dans le bureau du procureur. Merci. Merci de cette marque de sympathie. Croyez-moi, une femme comme vous mérite plus que de la sympathie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous me fassiez traverser toute la ville jusque dans cette boîte de troisième ordre? TJ, hein? Keith, Madame Capwell a des révélations à vous faire. Bon, alors allez-y, accouchez, on ne va pas y passer la nuit. Très bien, Concernant l'explosion de la plateforme, je sais que vous suspectez... Je suspecte. Ça oui, je suspecte. Je suspecte autant que je suspecte le pape d'être catholique, autant que je suspecte le soleil de se lever demain matin, autant que je suspecte ce type de porter des sous-vêtements. Non, mais vous pourriez rester poli. Calme, je suis le procureur, ne l'oubliez pas, je peux vous mettre en tôle, mon grand. Ne perdez pas cette vue. Allons, tout le monde dans cette ville sait que votre mari est derrière cette histoire. Il est le seul suspect. Il est le seul et unique suspect. Et en plus, ce soir, il a dépassé les bornes. De quelle façon? En plein Orient Express, il s'est permis de m'agresser. Vous voyez le genre. Monsieur a été grossier. Il s'est moqué de ma fonction. Il s'est même laissé aller à ajouter que ma situation politique à venir risquait de ne dépendre que de son bon vouloir. Et maintenant, il m'envoie sa douce et tendre pour essayer de m'amadouer. Est-ce qu'il rêve ou quoi? Keith, je ne viens pas de la part de toute façon, ça ne changerait strictement rien. Les plus aimables paroles et même les promesses n'y changeraient rien. Et les grands sourires, c'est trop tard. Vous voulez savoir? En ce moment même, je réunis toutes les preuves. Et je vais envoyer votre mari au seul endroit qui lui convienne, en prison. Vous ne voulez pas qu'on Et en croyez-moi, parle? quand je parle de prison, je ne parle pas d'une cellule spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre haut de gamme. Pour les financiers responsables de magouilles, je vous parle de le mettre là où il mérite. Qu'on le mette avec des criminels. Ça va, Sophia. Un assassin, voilà ce qu'il est. Et tout bonnement coupable d'avoir assassiné toute la flore et la faune maritime devant Santa Barbara. Il a assassiné les baleines, il a assassiné les phoques, et même les pélicans, sans parler des cadavres qui remonteront un jour à la surface des cadavres humains. Ça commence à vous flanquer la trouille, ça pas vrai, chérie? Je suis simplement venue pour me vous supplier, dire... pour implorer son pardon. Il ne mérite pas de pardon. Vous voulez savoir s'il mérite?
Il mérite d'être enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3 avec des gardiens de plus de 100 kilos, prêts à s'occuper de lui, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire, alors je vais vous expliquer ce qui risque de lui arriver. Vous voulez savoir ce qui risque de lui arriver? Ce ne sera pas joli. Ces types-là n'aiment pas les riches. Je ne sais pas du tout combien de temps il arrivera à tenir le coup. Les types qu'on trouve là-bas, les types qui sont en prison, ce ne sont pas des tendres, croyez-moi. Ils détestent les prisonniers qui sont pleins de failles. Et ça risque de se passer très mal. Enfin, pour l'instant, ce qui est important, c'est de réunir assez de preuves pour l'envoyer en prison pour de bon. Et une fois que vous l'aurez envoyé en prison, c'est vous qui s'enverrez en prison pour complicité de meurtre. Oh, vous n'êtes qu'un pauvre. Non. Je crois que votre mari a bien fait de vous dire d'arrêter de jouer la comédie. Votre numéro ne m'impressionne pas. Un mot de plus qui manque. Vous savez, ils sont plus malhonnêtes que vous ne croyez. Et vous, mon petit ami, n'oubliez pas que je peux vous faire sauter votre licence quand je veux. Oubliez que le reste du squelette est sous la maison de Danville. On aurait dû prévenir la police. C'était un accident. On a été pris de panique. On n'aurait jamais dû être pris de panique. Ton avocat n'est pas là? Il arrive. Où est le tien? Je pense qu'il va arriver aussi. Tu sais, Mason, je suis surprise que tu aies voulu engager quelqu'un. Tu aimes faire tout seul ton sale travail. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Victoria, tout ça n'a pas besoin d'être sordide. Nous sommes adultes. Je sais que ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour toi. Excuse-moi, tu disais quoi? Toute cette histoire avec des détectives privés, ce n'est pas notre genre. Je n'en vois pas l'utilité dans notre cas. C'est exact. Je n'ai pas besoin d'un détective privé. J'ai plutôt besoin d'un garde du corps pour me protéger de tes sales petites combines. Tu veux parler plus bas? Tu es un tel pauvre. Victoria, nous sommes dans un lieu public. Ce n'est pas tellement ton style, avoue. Je ne comprends pas ce que tu préfères les rues sordides et les bouges, pas vrai? Est-ce que tu manigances quelque chose? Non, mais je n'arrive pas à croire que tu aies voulu payer quelqu'un pour coucher avec ta femme. Victoria. Madame Capwell. Je ne manigance rien du tout, Madame moi. Capwell. Non, si Madame Capwell. Madame Capwell, je vous en prie. Je ne comprends pas. Vous avez dit à ce type que j'étais votre frère? Il m'aurait pas cru si j'avais dit que vous étiez ma sœur. Mais qu'est-ce que fait Eden? Elle a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Elle n'en a pas pour 1 heure pour développer des radios, surtout des radios de l'intérieur de ma tête. Elle a un peu de patience. Patience, hein. Chaque fois que je suis patient, quelqu'un essaie de me faire sauter la cervelle. Au moins, ça résoudrait votre problème. Excuse-moi. Oui, c'est vraiment très drôle, Ken. J'ai toujours admiré votre sens de l'humour. Quand l'atmosphère est tendue, c'est ce que ça provoque chez moi. Vous avez dû sans doute bien rire au Vietnam, hein? Oui, que je ne tremblais pas dans mes godasses, ça m'arrivait. Bon, excusez-moi, je n'avais pas l'intention d'être désagréable. C'est pas grave. Mais enfin, tout ça, c'est vraiment inimaginable. Enfin, je veux dire, on n'y comprend plus rien. Où sont les bons, où sont les méchants? À quoi on les reconnaît? À qui on fait confiance? On ne fait confiance à personne, c'est simple. Il faut bien faire confiance à quelqu'un. Et c'est moi qui dis ça. Mais dites-moi, ce type Richard, c'était votre ami, non? C'était mon patron. Oui, votre patron, d'accord, mais vous lui faisiez confiance. Le type était reçu par le président des États-Unis. Bien sûr que je lui faisais confiance. Je ne comprends pas votre attitude. Vous devriez être foudrage. Ce type vous a fait placer un micro dans la tête. Pour tout vous dire, la situation ne me fait pas hurler de joie. Mais on a l'impression que ça ne vous surprend pas. Enfin, tout ça me semble invraisemblable. Je ne suis pas surpris parce que c'est justement pour cette raison que j'avais décidé de quitter ce métier. Je ne supportais plus les déceptions. Ouais. Chaque décision qu'on vous demandait d'exécuter était totalement arbitraire. Enfin, il le semblait. On se contentait de vous confier une mission. On ne vous donnait jamais la moindre explication. Vous savez, c'était simplement vous faites le boulot ou alors on vous vire. On ne pose pas de questions, on fait le boulot. Ça me rendait dingue.
Oui, je sais, au Vietnam, ça se passait exactement comme ça. Mais le Vietnam, c'est fini, alors pourquoi... Prenez cette colline. C'était ça. Allez, désenclavez-moi ce bois. Faites-moi sauter ce pont, descendez ces villageois. Pourquoi Contentez-vous de faire votre boulot, soldats. Ramenez votre compte de cadavres. Je sais. Ah, ça me rendait malade. Les gens ont besoin d'une bonne raison pour risquer leur vie et ils n'ont jamais pu le comprendre. C'est simplement ça. Mais c'est qui ces types? C'est ce que je voudrais bien Ce savoir. sont les types qui mènent la danse, les hommes politiques qui décident de la vie des autres. Tenez. Prenez le dénommé Espinosa. C'est l'exemple parfait. Cet homme-là, on le sait, est blanc comme neige. Il a des responsabilités dans un des systèmes politiques les plus corrompus de notre hémisphère. Il a une grande famille, un vrai désir de paix, le courage de l'avouer. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un décide pour d'obscures raisons qu'il faut absolument le défendre. C'est dingue. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde qui fait peur. C'est à se demander si ça vaut le coup de faire des enfants. Même si on les élève bien, à quoi ça servira dans un monde où tout fout le camp? Est-ce que ça suffira pour leur apporter le bonheur? Quand j'étais plus jeune, je pensais que je pourrais facilement vaincre tout ce qui représentait les forces du mal. Je n'y crois plus tellement. Je me bats pour essayer de garder la foi dans cette idée que je pourrais avoir un peu d'influence sur ce qui m'entoure et faire le bien. Que c'est ça qui compte, plus que toute autre chose, bien que je n'en sois plus tellement sûr. Ce sont de nobles intentions. Merci, mais ça devient une espèce de réflexe au bout de quelque temps. Peut-être qu'un jour j'aurai les mêmes intentions. En tout cas, je vous admire. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je vous admire, c'est que je crois que vous êtes au fond de vous-même, comme moi. Merci. Ne me dis pas qu'il n'y a plus rien, que la tempête a tout nettoyé. Non, ça veut dire que tu l'as vu? La souche est plus ou moins intacte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas osé le toucher ou quoi? Non, c'est pas ça. J'aurais mieux fait d'y aller, je m'en doutais. J'étais sûre, je n'ai pas eu peur. Alors quoi? Janine, c'est que brusquement, tout m'est revenu en bloc. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui a causé nos disputes. Calme-toi, allons, tu calmes. Excuse-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous vous êtes évanoui. Timmons a piqué une de ses célèbres colères et vous n'avez pas tenu le choc. J'ai essayé, Tidji. J'ai essayé de lui parler. Je le sais bien. Vous avez fait de gros efforts. Mais je n'ai même pas réussi à le faire. Je suis incapable de tout lui avouer. Alors, ce type est un minable. D'autres personnes peuvent vous aider. On finira par trouver. Oh. Vous l'avez bien vu. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il risque de me faire. Il aboie fort, mais il ne mord pas. Il est pervers. Il a déjà cherché à nuire à notre famille. Il nous déteste. Il nous déteste tous, Tidji. Il ne me laissera jamais tranquille. Sophia, calmez-vous. Vous n'avez pas de raison d'être inquiète. Eh bien, ça n'a pas été long. Mon Dieu, que s'est-il passé? Demande à Victoria. Oh, Julia, que c'est gentil de lui apporter du réconfort. Mais enfin, vous avez perdu la tête. J'ai perdu tout ce que j'avais et à cause de vous, Julia. Vous êtes folle. Vous voulez savoir de quoi c'est capable une folle? Je vous conseille de ne pas faire un pas de plus. Et voilà. Bien. Celle-ci, à l'autre sens. En fait, je ne sais même pas ce qu'on doit chercher. Moi non plus. On devrait faire appel à un technicien et lui offrir $20. Non, je vais jeter un coup d'œil. Vous vous y connaissez? Disons que j'ai quelques notions. Avec le nombre de séjours que j'ai fait dans les hôpitaux. Regardez, c'est là que ça se trouve. Oh mon Dieu. D'après la radio, c'est derrière votre oreille. Thompson et Keith sont tous les deux des monstres. Je vais vous chercher à boire un verre de cognac.
pourrez, quoi qu'il arrive, ne me laisser pas seule pour l'instant. Bien sûr que non. Je reste avec vous. J'ai tellement peur. Vous n'avez rien à craindre. Je n'ai nulle part où aller. Personne vers qui me tourner. Bien sûr que si. Et où? Ici. Je suis là.